Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous l'avez vu, il s'agit d'une présentation de mes derniers achats de figurines. C'est une review spéciale, une review café. Alors sortez vos cafés, vos jus d'orange, votre bière ou tout ce que vous voulez pour cette vidéo que j'ai décidé d'être un petit peu décontracté aujourd'hui. Je vais vous présenter 4 figurines, vous l'avez vu, 3 figurines de chez Black Series de Star Wars et une figurine des Marvel Legends. Je vous ai déjà présenté des figurines de Marvel Legends. J'aime bien cette collection de figurines. Vous l'avez vu, il s'agit de Spider-Man, il s'agit de Rey, d'un Stormtrooper et de Lando Calrissian. Alors, je vais vous présenter ces figurines individuellement. On va commencer tout de suite par Spider-Man. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, on va commencer donc par Spider-Man. Donc il s'agit de Spider-Punk ou de la licence Marvel. Donc c'est Hasbro qui fait ces figurines, vous les avez vues. Legend Series, moi j'aime bien Legend Series. Ils font de super figurines de l'univers Marvel, passé et présent d'ailleurs. Je vais boire un petit peu mon café puisque c'est une review café. Voilà, alors je vais commencer on va regarder déjà le packaging, je vais vous faire une petite fenêtre de côté, comme ça vous la découvrez avec moi. Donc on a la figurine de Spider-Man qui est présentée derrière la vitrine avec sa guitare. On a 2 mains de rechange. Et on a un bras, vous savez que Marvel Legends font ça avec leurs figurines pour reconstituer une figurine. Ici il s'agit d'une figurine d'un lézard, je sais pas, je connais pas ce personnage. Donc voilà, il y a marqué Spider-Man, Spider-Punk, c'est de la marque Hasbro, c'est de la licence Marvel. De côté, on a une très belle représentation. Je vais tout de suite procéder à l'ouverture de cette boîte. Alors les boîtes de chez Marvel Legends Series s'ouvrent de côté. Donc il y a un petit scotch. Moi j'aime bien, je les garde ces boîtes, j'ai pas envie de les abîmer parce qu'elles sont très jolies. Donc j'ai sorti mon coupe-enveloppe qui a souffert. On va ouvrir ça proprement. Voilà, je la découvre avec vous, je l'ouvre de côté. Je l'ai acheté, je ne vous l'ai pas dit, chez nos amis King Jouet. Donc King Jouet qui font pas mal de promos en ce moment, de grosses promos, je vais vous le dire après je vais vous donner les tarifs en fin de vidéo. Voilà, j'ai sauté dessus parce que franchement vu les prix que King Jouet les proposait, je pouvais pas passer à côté. Donc à l'intérieur on a une espèce de toile d'araignée qui est, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, une espèce de fond avec une petite toile d'araignée en blanc. Ok, donc la figurine. Alors bon, le bras du lézard, ça on s'en fout un peu parce que c'est pas ça qu'on va collectionner. Elle est superbe, elle est très jolie. Alors je vais retirer le petit bout de scotch. Ok, donc la guitare elle est un petit peu pliée. Ah ouais d'accord, il y a une Ah, il est classe. Ah, il est joli. Alors, on va regarder la guitare ensemble. Donc, c'est du plastique. La guitare est blanche. Elle est un petit peu tordue à cause du... Bon, ça, c'est pas grave. Elle est un petit peu tordue, la guitare. Très jolie. Voilà, il n'y a pas tellement de couleurs. Il y a du blanc, du bleu. Voilà. Il y a une espèce d'attache, voilà, pour l'attacher à son épaule en plastique. Très jolie. La figurine en elle-même, donc Spider-Man avec cette espèce de coupe un petit peu à la punk avec ses pics, ces espèces de pics. Le petit blouson sans manches, imitation jeans, est également en plastique souple. Ah ouais, le visuel, ah ouais d'accord. Au niveau de la poitrine, c'est un très joli visuel. Moi j'aime bien, super sympa. C'est un Spider-Man un petit peu spécial, cette série, très joli. Ok, donc je vais retirer son blouson. On va regarder un petit peu les articulations. Donc il y a toujours pas mal d'articulations dans cette collection de Marvel. Au niveau de la tête, ça se bouge très bien. Au niveau, il y a 2 articulations. Attendez, si je dis pas de bêtises, au niveau des épaules. Je sais pas s'il y a une... Non, il y a une seule articulation au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets. Pareil, au niveau du torse. On peut aller d'avant en arrière. Elle se tourne complètement.
Donc ouais, il y a pas mal, il y a une double articulation au niveau des genoux. Donc les baskets sont très jolies également. Non, je vous dis, c'est vraiment une très très jolie figurine, la Spider-Punk. Voilà les amis, on va passer donc à la figurine de Rey. Donc là on change complètement de marque, hein, puisqu'ici il s'agit donc de la licence, de la série pardon, des Black Series. Donc c'est une figurine qui est sortie en 2017, hein, donc vous la connaissez, les fans de Star Wars et les collectionneurs de Black Series connaissent très bien cette figurine. Moi je la découvre, hein. Je vous dis j'aime bien ces figurines, par contre je vais pas claquer 25-30 balles pour ce genre de figurine. Donc je vais vous parler tout à l'heure à la fin de vidéo du prix auquel je l'ai payé. Donc à ce prix là effectivement ça valait le coup. On va passer donc à la présentation de la boîte. Donc il y a marqué Star Wars, voilà, The Black Series. Il s'agit de la figurine, du personnage pardon, de Rey, avec une représentation de Rey dessinée. Voilà, vous avez la figurine qui est présentée dans le blister, voilà, avec son blaster, son sabre laser et son bâton. Apparemment elle a l'air d'avoir un poncho en tissu. Voilà, c'est... On va passer donc à l'ouverture de la boîte. Alors les Black Series donc s'ouvrent vers le haut, d'accord. Pareil, hein, ça c'est des boîtes de collection, faut pas les jeter. Si vous voulez revendre la figurine ou si tout simplement vous voulez exposer la figurine, hein, je sais que petit coucou à mon ami Anthony, hein, qui est un grand collectionneur de Star Wars, de Black Series. Alors la figurine, qu'est-ce qu'on a? On a son bâton. Très simple, hein, c'est du plastique. Alors je vais l'ouvrir en faisant attention de ne pas l'abîmer. Voilà, ouais, très joli, voilà, avec son espèce de d'attache. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'effets usés ou quoi, hein, donc c'est son bâton classique. Qu'est-ce qu'on a encore? On a son blaster. Hop là. Pareil, hein, qui est gris métal. Voilà, un petit blaster, le sabre laser. Alors le sabre laser, je vais faire doucement, je vais essayer de ne pas abîmer la lame. Ah d'accord, il y a une petite boucle. Il y a une petite boucle en dessous, à la poignée. Ok, une petite boucle pour pouvoir attacher. Est-ce qu'on peut retirer la lame? Non, on ne peut pas retirer la lame. Donc voilà, un petit sabre laser, très joli. La figurine. Alors le visage, ah ouais, le HS franchement est super ressemblant. Je suis impressionné. Alors, je vais essayer de l'ouvrir doucement. Toujours très bien emballé, hein. J'ai pas envie d'abîmer le blister. Voilà, désolé pour le bruit. Ah ouais, elle est chouette, hein. Ah, elle est classe. L'espèce de poncho comme ça en tissu avec la capuche est très jolie. Ça rend vraiment, ça donne vraiment un petit cachet à la figurine. Voilà, à l'intérieur, bah, c'est le costume de Rey, hein, le costume du film. Hein. Voilà, on est sur du plastique mou au niveau de la petite veste. Voilà, elle a son holster. Voilà, très jolie, très jolie figurine avec voilà, donc pas mal d'articulations également. Hein. Double articulation au niveau des genoux. Voilà, au niveau des chevilles, on peut aller de côté. C'est assez flexible, hein, au niveau des articulations. Donc voilà, au niveau des coudes, au niveau des poignets, donc tout se tourne parfaitement bien. Je vous dis, le visage est vraiment super ressemblant à l'actrice. Ouais, je suis vraiment impressionné. Elle est superbe. Très jolie figurine de Rey. Voilà, troisième figurine les amis, donc de cette collection, il s'agit de Lando Calrissian. Donc je vous lis un petit peu le descriptif du personnage. Donc ancien contrebandier crâneur, Lando Calrissian a délaissé ses activités lucratives pour se lancer courageusement dans la bataille contre l'Empire. Donc là il s'agit du Lando de l'épisode 4. Si je dis pas de bêtises, donc quand il était jeune encore, hein, l'Empire contre-attaque. Je pensais que c'était le Lando. Attendez, elle est sortie quand cette figurine? Moi je pensais que c'était le Lando du dernier Star Wars qui va sortir fin d'année, mais non, il est trop jeune. Et là, l'année 2016, donc c'est le Lando de l'Empire contre-attaque. De toute façon, on le voit dans le visage qu'il est jeune. On va passer tout de suite à l'ouverture de la boîte. Donc pareil, ouverture vers le haut, tac. Tac, en faisant doucement de ne pas l'abîmer. On va l'ouvrir proprement et on va la découvrir ensemble. Je la découvre avec vous.
Ouais, ben pareil, hein, pareil que Ray, superbe. Hein. Franchement, les Black Series au niveau des HS, des visages, c'est vraiment, vraiment super ressemblant. On n'est pas dans du 100% bien évidemment, on n'est pas dans des figurines de Hot Toys ou quoi, mais vu la dimension, pour la dimension, c'est vraiment de très jolis visages. On a son blaster, pareil, c'est du plastique, le blaster est noir. Voilà, le blaster est noir, gris un petit peu devant, rien n'est amovible, hein, on ne peut pas bouger. Hein. Voilà, c'est son blaster. Voilà, classique. On a un espèce, alors il faut que je regarde ce que c'est, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est un petit communicateur. Je vais essayer de l'ouvrir proprement également. Il s'est barré le communicateur. La figurine, c'est pas grave, on va passer à la figurine. Alors, pareil, hein, toujours bien emballé. Ah! Désolé pour le boucan. Ah la vache. Waouh. Ouh, attendez, qu'est-ce qu'il a? Ah non, d'accord. Waouh, et la cape, elle est magnifique. Ah ouais, la cape, elle est superbe. Hein. Je vais essayer de vous faire un visuel pour vous la montrer. Hein, il y a un beau doré à l'intérieur. C'est du plastique souple. Hein. Ah, elle est chouette, la cape. Très, très jolie. Hein. Le personnage, bah, fidèle hein, au film, hein, à l'Empire contre-attaque, voilà, avec sa tenue bleue. Les articulations, pareil, très flexibles, pas mal d'articulations, voilà, au niveau du bassin, au niveau des coudes, des genoux, double articulation, ses bottes un peu légèrement vernies comme ça, ouais, je sais pas si c'est des chaussures ou des bottes, très joli. Très belle figurine, franchement, de Lando, hein, je vous fais un petit visuel hein, de côté pour que vous la découvriez avec moi, je suis vraiment surpris. Je regrette pas de l'avoir pris. Hein. Franchement, je vous dis, je veux pas commencer à collectionner tous les Black Series. Hein, ça m'intéresse pas. Je prends quelques figurines par-ci par-là, de personnages que moi j'aime bien dans Star Wars. Allez, on va passer tout de suite à la dernière figurine de cette collection. Bon, ben il est froid mon café. Hein. On va laisser tomber parce qu'il est peu dégueulasse. Dernière figurine, donc il s'agit de Range Trooper, hein, pardonnez mon anglais. Cette figurine, je vais, pas pareil, hein, on va regarder vite fait la représentation de la boîte, pareil, Star Wars, Black Series, Range Trooper, voilà, présentation du personnage dessiné, présentation de la figurine dans son blister, de côté le nom du personnage, derrière le descriptif du perso, et c'est la numéro 64. On va ouvrir cette figurine. Wow. Je vous dis, les Black Series, c'est vraiment une claque recto verso, comme on dit, parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Donc lui, il n'a pas beaucoup d'accessoires. Il a son flingue, son blaster. Je vais essayer de ne pas le faire tomber. Bon, pareil, hein, c'est du plastoc, hein, rien n'est amovible, il n'y a pas de weathering ou d'effet abîmé ou quoi que ce soit. Voilà, ça fait le boulot. Voilà, c'est du plastique, très joli. Voilà, c'est mignon, comme on dit. Et la figue, alors la figurine, elle est sympa parce qu'il y a une espèce de peau de bête sur ses épaules. Alors, pareil, grosse galère pour l'ouvrir. Ah la vache. Je vais... Wow. Ok. Ah ouais, en plus il est lourd, hein. Il est un petit peu lourd, hein, ce Stormtrooper. Ah, il est beau, hein. Oh, il est classe. Ben, je vous dis, je ne regrette pas d'avoir fait ces achats aujourd'hui chez King Jouet parce que franchement, les articulations sont pas mal, hein, malgré la combinaison, il s'articule très bien, ce Stormtrooper. Oh, il est beau. Alors effectivement, ouais, c'est bien une imitation peau de bête. Hein. C'est très doux au toucher, donc au niveau de ses épaules. Par contre, au niveau du bas du corps, c'est du plastique souple. Par contre, là, il y a pas mal d'effets un petit peu salis hein, sur la tenue, sur l'armure plutôt. Alors les jambes, j'adore. Hein. Cet aspect un peu mécanique comme ça au niveau des jambes. Pas mal d'articulation également. On arrive bien à articuler la figurine hein, malgré la combinaison. Hein, on arrive bien à articuler. C'est un petit peu limité forcément au niveau des jambes à cause du bas de la tenue. Je regarde un petit peu ce qu'il y a derrière. Non, il est joli. Hein, franchement, il est très... Allez les amis, on va passer tout de suite à la conclusion de ces 4 figurines. A tout de suite. Voilà les amis, on va passer donc à la conclusion de ces figurines donc de chez... Marvel Legends et de chez Black Series. Donc 4 magnifiques figurines, hein. Je vous dis que j'ai eu un prix super intéressant. On va parler du tarif. Donc les Black Series, je les ai payés 9 €.
Donc 9 euros, franchement, ça vaut le coup. Donc 9 euros les Black Series et la Marvel Legends, je l'ai payé 24 euros. Donc bon, de ces 4 figurines, la première, celle qui me plaît le plus, c'est la Spider-Man, hein, version punk, qui est juste sublime, hein, magnifique, avec sa guitare. L'arrêt est très joli, hein, au niveau de la réalisation du visage. Hein, franchement, je suis sur le cul parce que elle est vraiment super. Ils ont vraiment bien réussi, pardon. J'aime bien aussi son poncho en tissu. Donc voilà, ça fait pas que plastique, donc ça donne, je vous dis, un petit cachet, un petit plus à cette figurine. Le Lando Calrissian, j'arrive jamais à le dire, Lando Calrissian. Voilà, donc épisode 4, pareil, hein, le HS sublime. J'aurais préféré quand même que peut-être que sa cape soit une vraie cape. Est-ce que ça aurait fait plus joli ou non, je ne sais pas. En tout cas, la cape est super belle, hein, avec de très très beaux coloris dorés, bleus. Très joli, hein, le Lando. Et enfin, le Range Trooper, magnifique, hein. Magnifique. Je pense que dans ces 4 figurines, hein, mes 2 préférés, hein, dites-moi dans les commentaires. Pour moi, c'est la Spider-Man et le Range Trooper, hein, parce que le Range Trooper, il est juste sublime. Donc voilà, j'en ai eu pour 50 euros, donc le lot des 4. Hein. Je vous dis qu'ils jouaient en ce moment font pas mal de promotions parce qu'ils vont rentrer des nouveaux produits de Star Wars notamment. J'espère qu'ils vont rentrer des Marvel Legends, hein, parce que moi je commence vraiment. Je regarde les vidéos de mon ami Antoine, hein, de la chaîne Toys Tracker, hein, mais un petit coucou à Antoine. Je sais que tu es un grand fan, hein, de Marvel Legends et j'adore tes reviews. Et c'est toi d'ailleurs qui me donne envie de collectionner ces figurines, donc je crois que je vais arrêter de regarder tes vidéos. Non, je rigole, je continue à regarder tes vidéos quand même. Donc voilà, je sais pas si tu vas l'acheter, hein, Antoine, hein, la figurine de Spider-Man, mais en tout cas elle est super classe. Voilà les amis, moi ce que j'avais à vous dire, hein, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein, une petite vidéo un petit peu décontracte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ben moi je vous dis à très prochainement pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Salut les amis. Que vous voulez, hein, votre bière ou quoi. Vidéo un petit peu décontracte aujourd'hui. On va la refaire. Série de Star Wars et une figurine de Marvel Legends. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, c'est une vidéo review café. On sort le café, le jus d'orange ou tout ce que vous voulez pour cette vidéo un peu spéciale. Il y a une mouche de merde qui me fait chier.